Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon aventure au Mexique, voyage au Mexique. Donc là je suis actuellement sur les terres des Lacandons, donc c'est un autre peuple du Mexique, au sud de l'état du Chiapas, à la frontière presque du Guatemala. Je suis dans la jungle, en fait j'avais vraiment très à cœur de visiter cette partie-là. Cet endroit de la jungle, d'y revenir aussi après les 2 premières semaines que j'avais passées à San Cristobal, où il y a eu beaucoup de pluie, voilà, parce qu'on est la saison des pluies actuellement, et puis par le passage de l'ouragan dont je vous ai parlé justement dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à reprendre depuis le début et à justement prendre le train de la dernière vidéo en route pour pouvoir un peu vous resituer, et si vous êtes vraiment motivé à refaire toutes les vidéos depuis le début pour vraiment suivre un peu pourquoi je suis là et tout ce que j'ai fait avant. Donc la Selva Lacandona, ça s'appelle. Selva, jungle, Lacandona, Lacandona. Donc là je viens de passer presque 8 jours, là je suis plutôt à la fin de mon voyage ici, et il s'est passé beaucoup de choses. Donc si vous me voyez déjà me gratter comme ça, c'est que c'est les moustiques. Enfin, voilà. Là, déjà, quand je reviens dans la jungle, quand je suis dans la jungle, le bon indicateur pour savoir si je suis bien revenue ici dans la jungle, c'est la quantité de boutons de moustiques que j'ai sur mes jambes et sur mon corps, de manière générale. Ici, je peux vous dire que j'ai une sacrée... Ouais, il y a beaucoup de moustiques. Il y a beaucoup de moustiques aussi, pourquoi? Parce que c'est la saison des pluies. Et quand il pleut, il y a plus de moustiques. Voilà. Donc depuis San Cristobal, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû remonter aussi par Palenque, parce qu'en fait c'est pas très très loin, c'est à 2 heures de Palenque. Donc ce que j'ai fait le voyage en 2 étapes pour éviter d'arriver la nuit ou de me speeder, parce que là je n'étais pas pressée. Donc, et en plus de ça, la semaine d'avant mon départ, j'avais toujours pas booké en fait mon endroit où rester en fait à Palenque la nuit, ou dormir une nuit. Et je retrouve un Colombien que j'avais rencontré avec sa copine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première communauté que j'ai faite à Teopisca, donc sur la montagne là, au sud de San Cristobal. Je l'ai retrouvé et il m'a donné le contact d'une famille qui héberge comme ça, vraiment pas cher, parce que c'est dans leur maison, et puis parce que c'est pas un service ils vous donnent pas de serviette, ils font pas les choses pour vous, quoi, juste ils permettent de rester dormir ici, chez eux. Donc ce contact-là, en plus c'est au centre de Palenque, donc c'était plutôt pratique pour repartir ensuite le lendemain. Et ça s'est fait avec une telle fluidité encore, vous voyez. Je retrouve ce Colombien, il me donne ce contact, pof, je n'ai rien eu à réserver, ça c'était parfait pour moi. Pareil pour l'endroit où je suis actuellement, c'est un contact que m'a donné une fille que j'avais rencontrée du coup dans la communauté à El Jardín, donc la dernière que j'ai faite lors de mon voyage tout le mois de mai dans l'état du Chiapas. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de voyager dans les différentes communautés, pour rencontrer des gens et pour avoir des contacts, pour créer en fait une toile, pour tisser une toile comme ça. Donc je suis arrivée jeudi après-midi, alors 2 heures de collectivo, c'était super chouette parce que j'ai fait la route avec un chauffeur forcément qui est d'ici, qui est local, donc j'ai pu discuter avec lui. On a échangé aussi bien sur la France qu'il avait des questions. Il se pose d'ailleurs beaucoup de questions, les Mexicains, c'est rigolo, à chaque fois j'ai un peu les mêmes questions. Est-ce qu'on a des élevages? Est-ce qu'on a de l'agriculture chez nous? Est-ce que... je sais pas, ils voient vraiment le pays comme s'il n'y avait que des magasins, comme s'il n'y avait rien de campagne en fait, ou qu'il n'y avait que des gens riches. C'est assez drôle d'ailleurs. Et parfois ils ne se l'imaginent même pas parce qu'ils ne savent pas où c'est, ou ils ne se situent pas du tout. Donc arrivé le jeudi après-midi, je suis déposée à un carrefour qui s'appelle Crucero San Javier, donc le carrefour Saint-Xavier, on va dire comme ça.
Et normalement à cet endroit-là, je devais attendre le gars, en fait, le propriétaire de l'endroit, du campamento où je suis, là où je suis en train de rester, qui est aussi taxi. Sauf que, donc je lui avais dit à quelle heure je partais de Palenque, etc. Et j'avais pas pu lui confirmer la confirmation, parce qu'il demandait de me confirmer 3 fois le truc, du coup. J'ai pas pu lui confirmer, et donc il n'était pas là. Donc je l'ai attendu, je lui ai envoyé des messages. Mais comme ici, il y a soit on se branche à la Wi-Fi, sinon en fait on n'a pas de réseau ici, il n'y a rien. Il y a juste la Wi-Fi qui passe et encore elle n'est pas de hyper bonne qualité, mais on c'est quand même là. Donc j'ai attendu un petit peu jusqu'à... donc pendant mon attente, j'ai des personnes, des hommes qui sont venus me parler, me demander tiens, qu'est-ce que je venais faire ici, j'étais voyageuse, nanana. Donc je leur ai dit que je venais voir Ismaël, etc. Et en vrai, si t'as pas peur, je veux dire, les gens ils sont normaux en fait. Et ce qui fait que j'ai désamorcé aussi peut-être une forme d'insécurité qui pourrait être là, c'est qu'en comprenant que toutes les personnes sur Terre, en fait, je pense, veulent la même chose. Être heureux, être respecté, être reconnu, appartenir à un groupe, se sentir bien, quoi. Donc il n'y a pas de raison, si je pars de ce principe-là, que... et si je suis confiante je sais parler espagnol et en fait je sais ce que je viens faire là, donc il n'y a pas de raison qu'on s'en prenne à moi ou qu'il se passe quelque chose de grave, quoi, en fait. C'est-à-dire que je connais les possibilités, mais je préfère regarder ce qui m'est utile, en fait, dans le sens où ça m'est utile pour voyager. Donc de ne pas rester sur les peurs, mais juste de ok, je fais ça, ça se passe comme ci, tac, 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 il y a des gens pour m'aider. Et c'est comme ça que ça se passe depuis le début. Donc ça fait quand même 4 mois, bientôt. Je commence mon 5e mois où ça se passe comme ça. Et c'est très plaisant d'ailleurs. Donc je parle avec ces gens-là. Donc ils me disent tous que... La famille est très grande, je crois. Ils me disent tous qu'ils sont de la famille, cousins, oncles, neveux de Ismaël. Parce qu'ici, voilà, la famille est vraiment locale, donc ils se connaissent un peu tous. Et je décide de prendre un autre taxi finalement, parce que le gars ne vient pas. Après 1 heure d'attente, je crois. Et là, je me dis, ouais, c'est bon, je suis au Mexique, parce que en attendant comme ça si longtemps, et avec cette espèce de temporalité qui n'a rien à voir en fait avec l'Europe, parce que ici, la ponctualité, je crois que ça n'existe pas, ou alors très très rarement. Je n'ai pas encore eu d'expérience où ça existait vraiment, la ponctualité. Je suis bien arrivée ici, je vois le lieu qui est vraiment très beau. Je suis en fait j'ai été dans un dôme à côté d'une rivière. Enfin, oui, à côté d'une rivière et d'une cascade. Donc je vous montre les vidéos juste là. Coucou, voilà, je suis arrivée dans la jungle. Trop contente. Ça, c'est l'endroit où je vais rester pendant 10 jours, mais je crois en vrai que je vais revenir. Je viens de rencontrer un vieux chaman typique de là, qui est né, qui n'a pas du tout appris en fait à être chaman et qui a reçu toutes les connaissances qu'il a des plantes, etc. C'est complètement dingue. J'ai bien parlé avec lui pendant 30 minutes. Le temps m'a paru complètement différent et le type a 73 ans, mais c'est encore un enfant à l'intérieur, ça se sent. Et j'ai une idée, je me dis, j'aimerais tellement... Et c'est un Maya, tu vois, c'est un Maya Lacandon. Et il connaît des chants aussi en Maya. Et demain, j'ai rendez-vous avec lui pour une limpia, une session avec lui, énergétique. Il va faire un peu une petite cérémonie, il m'a dit. Et j'aimerais beaucoup qu'il m'apprenne, il connaît tout sur les plantes d'ici. Et comment les préparer, pourquoi elles sont bonnes, etc. Et je me dis peut-être si je peux apprendre avec lui quelque chose, je suis sûre qu'il serait tellement content parce que je le sens. Il n'y a pas personne qui sait qu'il est là ou personne ne s'intéresse vraiment à lui, tu vois. Il a
tête à moitié déformée, sûrement parce qu'il a une paralysie d'un côté, j'ai l'impression. Il paye pas de mine, c'est un vieux papy, les cheveux longs comme ça. Et c'est un trésor de connaissances, d'énergie, je sens en fait son énergie. Et je me dis, putain, si je pourrais passer un mois ici avec eux, je me dis ça serait vraiment ouf. Donc à voir pour la suite. Et donc je suis hyper contente parce que je peux me baigner, j'ai un lieu un peu intime, un peu, voilà, un peu reculé au niveau de la cascade. Je peux m'y baigner à chaque fois que je veux. Et comme il fait chaud et humide ici, ben, en fait on est bien content d'avoir de l'eau à proximité. Le dôme est en mauvais état, enfin pas très bon état, mais ça passe jusqu'à ce que on ait de fortes pluies et où là ça devienne insalubre en fait parce qu'il pleuvait à l'intérieur. J'ai eu une invasion de mouches aussi. Enfin, c'est l'espèce de mouche ailée. Quand on enlève les ailes, enfin, si les ailes s'enlèvent, ça se transforme en verre, comme ça, le truc il survit dans tous les coups, à tous les coups. Je suis en train de vous dire, oui, j'ai eu une invasion de mouches, donc c'était, non, c'était pas possible. Là, il y a eu un petit pétage de plomb intérieur qui s'est dit, il m'avait déjà proposé de me changer de dôme, mais je l'avais dit non. Celui-là, je l'aime beaucoup. Donc là, je suis dans l'autre où il pleut pas dedans et c'est vraiment agréable d'avoir du sec à l'intérieur. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc je suis arrivée jeudi après-midi. Je me suis reposée le vendredi parce que j'étais un peu fatiguée et puis parce que j'avais envie d'atterrir vraiment dans le lieu, de profiter du lieu, de profiter de la nature, de la quiétude aussi du lieu. J'ai vraiment vécu ça comme une retraite avec moi-même, même si j'ai même fait d'autres choses, je vais le dire juste après. Aussi par l'alimentation que j'ai eue, très très simple et très saine, avec pas grand-chose, parce qu'en fait ici, avec la chaleur et l'humidité, même les fruits pourrissent assez vite, donc il faut manger les choses assez rapidement. Et puis le fait de me nourrir en fait de cette nature qui m'environne, de cette beauté-là dans laquelle je suis. Et oui, cette paix aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas de bruit, si ce n'est celui de la rivière et des cigales aussi. Donc le vendredi, enfin le jeudi, après-midi, je suis allée rencontrer les abuelos. Donc les abuelos, c'est les grands-parents. Il y a Carmela, ou Carmelita, Carmela, et Cayum. Carmela, tous les deux, c'est vraiment des purs grands-parents lacandons, Maya lacandons, parce ici, ils parlent Maya lacandon. Donc, c'est un Maya d'ici. Et c'est une langue qui a du coup des milliers d'années, quoi. Enfin, je trouve ça dingue d'être en train de parler un truc aussi vieux, quoi. Je trouve ça assez dingue. Voilà. Et puis avec ce que je sais du maya, c'est que c'est pas forcément facile à apprendre parce que c'est aussi une façon de parler et de conceptualiser la vie et les choses qui est différente, ou d'organiser les phrases et les mots, qui est vraiment différente de l'espagnol ou du français et même de l'anglais, quoi. Et puis donc j'ai discuté avec eux, j'étais très contente de les rencontrer. J'ai été très à l'aise directement avec eux parce que j'ai senti une authenticité que les gens d'ici n'ont pas trop, parce que je sens que c'est ambivalent. Il y a le côté vraiment hyper généreux, on offre ce qu'on peut, on est là, on est disponible, n'importe quoi. Si on peut contribuer au bien-être de la personne parce qu'elle est chez nous, eh ben on lui fait découvrir des choses, etc. Mais il y a un autre côté où en fait on veut paraître parce que c'est la touriste ou parce que c'est la cliente, alors qu'en réalité c'est pas ça, on n'est pas ça.
Sauf que moi, je le sens, ça. Je sens toutes ces choses qui sont cachées, qui sont derrière des masques. Et donc, ça ne peut pas fonctionner, en fait, avec moi, ça. En tout cas, je le vois. Après, les gens sont quand même là-dedans. Mais voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a des fois où je sens que c'est soit ils disent pas vraiment ce qu'ils pensent ou la vérité, ou soit c'est ahorita, et ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus embêté ici, je crois. Ahorita c'est tout à l'heure, mais ici je crois que c'est le niveau extrême du ahorita. Ça peut être aussi demain ou dans 2 jours. Parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils n'y ont pas pensé, parce qu'il y avait ci et ça à faire, parce que j'ai pas pu, parce qu'il y a toujours une histoire de pourquoi. Voilà. Par exemple, je dis à Ismaël, on part, est-ce que c'est possible de partir à 10h demain pour aller, pour me descendre au carrefour pour que je puisse prendre le bus pour aller au temple? Il me dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Ben, on est parti à midi en fait. On est parti à midi parce que juste avant, il y a sa maman qui lui a demandé de l'amener faire les courses, elle a tardé, je sais pas quoi, bref. Et je sais pas si elle a tardé vraiment, s'ils ont... Ouais, bref. Tu vois, est-ce qu'on sait vraiment Non, on sait pas. Donc c'est pour ça que ça demande un lâcher-prise de ouf. Et aussi apprendre à pas prendre les choses personnellement. Je crois que j'ai encore du travail là-dessus, à ce niveau-là. Surtout à ce niveau de ahorita, où là, si je décide de partir à 10h, c'est parce qu'à 10h, il fait pas encore trop chaud et que c'est le matin. Et midi, c'est déjà tard en fait. Donc bon. Et le soleil commence déjà à chauffer rapidement en fait ici. À 9h du mat, le soleil il est là déjà bien chaud quoi. Donc voilà. J'ai quand même, je passe quand même un très bon séjour ici. Faut apprendre à composer et aussi, je dirais, donc il y a lâcher prise et puis marquer quand c'est juste ou quand c'est pas juste. Quand c'est voilà. Et pas avoir peur. Enfin voilà, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Pas avoir peur de dire les choses parce qu'ils sont pas ok ou qu'on comprend pas ou qu'on aimerait que ça soit différent parce que surtout quand on vient passer comme ça, quand on paye, je dirais quand on a une relation de client et que il y a il y a un minimum de choses à apporter en fait. Je ne vais pas vous faire la liste là, c'est pas le but. Et puis j'ai pas envie de défoncer non plus le lieu parce que bon, c'est pas évident non plus de vivre de ça ici et il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment, mais voilà. Donc j'ai rencontré les 2 grands-parents qui habitent dans des petites cahutes en bois. Je vais d'ailleurs vous montrer juste après. Bonjour tout le monde, me voici en route pour aller voir los abuelos, les grands-parents. Donc la mamie qui fait de l'artisanat trop beau, qui est trop choupi, qui parle pas bien espagnol, qui parle presque que maya. Et puis le papy chaman Abuelo Cayum qui lui parle espagnol, donc lui il nous sert souvent de traducteur. Et j'ai l'air d'avoir des cernes de dingue. Oui, je dors bien pourtant, mais bon. Donc voilà, je suis entourée de nature. Et il pleut, là aujourd'hui, il pleut toute la journée. Mais c'est une pluie douce, du coup elle fait beaucoup de bien. Voilà. Et un chat qui adore les câlins. Un peu collant. J'ai demandé en fait à l'abuelo qui est chaman, il m'a dit qu'il était chaman. Parce que chaman, ça veut dire que tu as la connaissance des plantes, en fait. Et puis lui, il travaille au niveau purement énergétique. Donc ce que je vous ai raconté sur les plantes de pouvoir, il y a certains peuples, certaines tribus qui le pratiquent. Il y a des pays où c'est très utilisé, le Brésil, le Pérou, la Colombie aussi, le Mexique dans certains endroits, mais lui, il travaille vraiment au niveau énergétique. C'est là où c'est intéressant parce que
parce qu'il n'y a vraiment pas l'utilisation d'autre chose que juste l'énergie, la magie, l'intention. Il y a des prières aussi. Et puis il y a aussi... Donc je lui ai demandé s'il pouvait me faire une limpia. Ce qu'on appelle une limpia, c'est un nettoyage énergétique. Parce que j'étais curieuse aussi de connaître un peu sa façon de travailler. Donc le lendemain, c'est ce que j'ai fait, le lendemain après-midi, le vendredi, après m'être reposée, je suis allée voir l'abuelo et en fait j'étais, alors attendez, la scène est juste énorme, il a fait un banc en fait, qui est dans la rivière et on est dos à la rivière, donc c'est-à-dire que la rivière coule à travers nos pieds. Et puis on est entouré de la jungle et lui il est là avec son petit encensoir, son copal avec les braises du feu qu'il a dû faire juste avant pour pouvoir avoir ce charbon, ce copal qu'il a de la jungle et ces branches de feuilles en fait, qui permettent de nettoyer, de faire circuler l'énergie et lui aussi les pieds dans l'eau. Et là ça commence et il récite en fait des paroles. Alors je lui ai demandé, c'est pas du chant, c'est pas des prières, c'est sacré, il m'a dit. Et c'est du maya. Et ça fait 20 ans, non plus de 20 ans, il a 80 ans, il a commencé à 20 ans, ça fait 60 ans, oh, c'est dingue, ça fait 60 ans qu'il aide en fait à guérir les gens, qu'il fait des limpias comme ça à des gens. Et il n'a pas appris en fait ce qu'il sait. Il a reçu le savoir directement en don en fait, en guidance à sa naissance. Il a dû, je pense, peut-être apprendre les plantes. Et encore, ça ne m'étonnerait même pas qu'il ne les ait pas forcément appris, mais qu'il le sache intuitivement parce que cet homme-là, il est vraiment magique. On sent que c'est un enfant à l'intérieur et qu'il a une grande force de vie. Donc il fait ça, c'est très doux, je ressens pas forcément grand chose au début. Et je l'avais demandé pour ma peau. Pour cette peau qui est réactive et qui notamment à l'entrée dans la jungle, vraiment elle est réactive, il y a des boutons qui sortent, il y a un nettoyage qui se fait. Et là je vois déjà, dès le lendemain, que ma peau, comme si les pores de ma peau sont en train de se resserrer. Et c'est en train de se nettoyer et de s'apaiser. Et là, vous pouvez le voir aussi sur mon visage, hormis les boutons de moustique aussi. Et là, je me dis, waouh, si ça marche, c'est vraiment ouf. Et là, c'est en train de fonctionner, ça prend du temps. Enfin, disons que c'est les jours qui font que la magie infuse, mais c'est ouf. Ce gars, il peut tout faire quoi, avec cette magie. Ça m'a aussi montré à quel point le travail énergétique est hyper puissant, sans rien en fait, sans outils extérieurs, sans faire prendre quelque chose à la personne, juste de l'énergie. Voilà. Ensuite, le samedi, donc on est allé, ça c'était la journée la moins fluide de la semaine. Le samedi, on est allé à un endroit qui s'appelle Nueva Palestina. Nueva Palestina, alors ça veut dire Nouvelle Palestine. Je pense qu'il y a dû avoir une colonisation par les Juifs ici, parce qu'il y a des endroits où ça s'appelle comme ça. Il y a d'autres, j'ai vu d'autres lieux porter des noms comme ça, en référence à Israël ou Palestine, enfin ces endroits par là-bas. Et donc c'est la ville, c'est un peu la grande ville avec, de l'autre côté il y a Benemérito de las Américas. Ces deux villes-là, c'est des grandes villes où les gens vont faire leurs grandes courses, où il y a la banque, etc. Donc moi j'y allais pour justement faire quelques courses et retirer de l'argent que je n'avais pas pu retirer à Palenque. Donc on y va, on va à la banque et là, à la banque, le distributeur est vide. Et je demande au banquier, et il me dit normalement ils doivent passer dans l'après-midi pour le remplir.
Donc je me dis, ok, bon, dans l'après-midi, ça veut dire qu'on a 4 heures, on était là à midi, on a 4 heures à attendre que... Voilà. Et en même temps, c'était important. Donc ils ont accepté la famille, j'étais avec Ismaël et sa femme Guadalupe. Ils ont accepté qu'on attende, puisque de toute façon, ils avaient des courses à faire. Et aussi parce que j'avais payé ma course de taxi auprès d'Ismaël. Donc j'allais pas la repayer le jour d'après. Et puis j'avais pas envie d'y revenir non plus parce que c'est pas un endroit joli. Et puis parce que c'est un peu long, ça prend du temps dans la journée. Enfin voilà. Donc je vais faire mes courses. Ils me disent bon, on te laisse faire tes courses et on revient. Nous, on doit chercher, enfin, on va nettoyer la voiture ou je sais pas quoi. Et donc moi je leur dis ouais, bah, là, les courses ça va prendre 5 minutes et tout. Donc les courses ça m'a en effet pris 5 minutes parce que j'avais presque rien à acheter. Et j'ai attendu ensuite 2 heures, je pense, sur le trottoir à attendre qu'ils arrivent, à chaque instant à me demander est-ce qu'ils vont venir, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ils m'avaient dit t'inquiète pas, on arrive, t'inquiète pas, on vient te chercher, on te laissera pas là, nanana. Ils m'ont rassurée. Et les gens passaient, enfin me regardaient voilà, comme une étrangère, parce que là il n'y a pas de touristes là-bas, il n'y a rien à faire, donc il y a zéro blanc quoi on va dire. Et au bout des 2 heures ils sont enfin arrivés, je leur ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi, genre pourquoi j'ai attendu 2 heures ah mais on a dû faire toute la ville, on n'a pas trouvé les gens qui travaillent, en fait le samedi c'est Shabbat ici, donc voilà on n'a pas trouvé. J'étais là quand même 2 heures, c'est super long. Et donc après on va manger dans un petit resto parce que bon, je sais pas quelle heure. Il était 14h, 14h30, même 15h. Ouais, 15h. Donc on va manger dans un petit resto. Avec la chaleur, on est vite fatigué en fait. Là, vous voyez, je suis déjà en train, je sens mon énergie qui est en train de se fatiguer aussi parce que j'ai déjà enregistré 3 vidéos. Et puis je retourne à 16h au distributeur et là il n'y a toujours pas d'argent et je check auprès du gars, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui qu'ils vont venir et tout. Il me dit mais en fait non, ils viennent demain. Non mais les gars, ça c'est le Mexique aussi. C'est pas possible en fait, je peux pas venir demain, j'ai besoin de l'argent maintenant, etc. Le banquier, bon il voyait que j'étais vraiment embêtée, donc il m'a dit je peux vous aider, vous pouvez me faire un virement sur le compte là, de la banque afin que je puisse retirer en fait votre argent puisque comme vous n'avez pas de compte mexicain, bah, vous ne pouvez pas retirer directement en fait dans cette banque et c'est la seule banque de la région en fait, à part sinon il fallait aller à Benemerito. Et là j'étais ouais mais en fait je suis face à une réalité dingue quoi, enfin complètement folle. Et imaginons j'aurais fait un voyage d'une journée où je viens d'un autre endroit, je fais 2 jours de voyage juste pour retirer de l'argent et en fait il n'y a pas d'argent dans le truc, enfin, je ne peux pas retirer, enfin voilà. Bienvenue dans les zones rurales au Mexique quoi. Et la chance qu'on a en France, en fait la chance elle est dans toutes les choses, là, le confort qu'on a, c'est dingue quoi. Je crois que quand je reviendrai en France ça va être en fait tout est super fluide, tout est super simple, j'ai besoin d'un truc, je l'ai, pof pof, voilà, enfin jusqu'à quand je ne sais pas, comme le système est un peu en train de se casser la gueule, mais bon ça c'est une autre histoire. Donc je cherche le moyen de faire un virement à ce banquier et finalement je trouve, c'est vraiment inespéré un peu. Et là, j'arrive à avoir mon argent et j'étais tellement contente et tellement soulagée parce que c'est l'argent que j'allais avoir besoin pour la semaine et revenir aussi à Palenque. Donc voilà, on est revenus, on était tous éclatés de la journée passée en ville qui s'est passée de manière tellement pas fluide. Et en fait, j'ai été malade dans la nuit à cause d'un truc que j'ai mangé. Je pense que c'est l'huile de la friture des frites que j'ai mangées, peut-être les crudités, mais je pense pas que ce soit les crudités parce qu'elles étaient bien épluchées, etc. Enfin bon, bref, j'étais malade au niveau digestif.
Mais le lendemain, je me suis quand même motivée à aller visiter des cascades parce qu'il y a la fille de Ismaël qui m'a guidée au milieu de la jungle. Donc c'était 4 heures de marche en tout, on va dire, c'est assez long. 3 heures, on va dire, parce que je suis restée après dans les cascades un bon petit moment, pour aller voir un temple en fait, qui est resté un temple d'une cité. Ils appellent ça Ciudad Perdida, cité perdue, au milieu de la jungle. Donc on marche pendant 45 minutes dans la jungle, vraiment dans la pure jungle. Là, il y a pas de, c'est pas aménagé. C'est des sentiers que les gens ont fait eux-mêmes. Et c'est magnifique en fait, les arbres, les sons. Je me suis encore fait dévorer par les moustiques, parce que saison des pluies égale moustiques. J'ai quand même vu des rivières, des cascades magnifiques, avec l'eau cristalline, avant qu'on ait une très forte pluie, que ça devienne marron. Des papillons, des champignons de toutes les formes et toutes les couleurs. Y ya yo se lo dije a ese chico. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et puis, encore plus beau, enfin, gratitude de fou, quoi. On arrive dans un endroit, cascade Golondrinas, Cascadas de las Golondrinas. Alors, il y en a deux. Il y en a qui sont touristiques, qui sont d'ailleurs vers Nueva Palestina et auxquelles on accède par la route. Et celle-là, on n'accède que par la jungle. Il faut marcher dans la jungle pour y accéder. Et il y a très peu de gens en fait qui vont parce qu'il faut marcher justement dans la jungle. Et là, il n'y avait personne. Donc c'était un dimanche. Il n'y avait personne. Et je suis face à une série de cascades immenses, mais genre immenses, genre cathédrale, tu vois. Une série de cascades. Une qui finit en une cascade et une autre cascade en face, avec un puits de jour créé au milieu de la jungle et entouré de cette jungle-là. Je vous montre des photos et des vidéos juste après. Je me suis baignée là-dedans pendant 3/4 d'heure, je dirais, avec une immense gratitude pour le lieu. J'étais fatiguée parce que j'étais malade en fait, encore un peu, et puis affaiblie par cette maladie-là, par l'indigestion que j'avais eue. Mais je me suis vraiment retrouvée ressourcée par cette eau-là qui est coulée, dans laquelle j'ai déposé. Et puis l'eau, c'est vraiment une médecine aussi grande que les plantes. Et voilà, puis la beauté du lieu, quoi, juste, c'était tellement, tellement beau. Donc j'ai fait le retour avec un peu plus d'énergie. Et puis la fin, moi, j'étais vraiment excitée. Le retour dans la jungle, parmi des grands arbres, avec cette énergie-là qui est si forte. Et j'ai bien vu qu'on pouvait se perdre très, très facilement parce que les sentiers qu'on prenait, c'était vraiment des petits sentiers que si tu connais pas, tu peux te tromper, te retrouver, voilà, je sais pas où. Donc lundi, c'était repos.
Mardi, je suis allée à Yaxchilan. Yaxchilan, c'est un autre site où il y a des pyramides, dont je vous ai parlé d'ailleurs, j'en ai parlé rapidement dans les précédentes vidéos en comparant avec Palenque. Pour aller à Yaxchilan, il faut aller jusqu'au village et ensuite prendre une barque motorisée et remonter le fleuve Usumacinta, qui est un grand fleuve en fait, qui délimite aussi le Mexique et le Guatemala, et qui va se jeter en fait, je crois, au niveau de la mer Caraïbe, je crois, par là-bas, il me semble. Ça, voilà. Et à checker, je vous montre une carte juste là. Donc, juste déjà l'arrivée et le fait d'aller en fait jusqu'à ce temple, c'était une aventure parce que prendre cette barque motorisée, moi j'ai jamais fait ça et c'est ouf quoi. Donc mon défi c'était d'arriver jusque là-bas parce que voilà, y a plusieurs morceaux de chemin à faire en fonction des collectivos qu'on arrive à avoir, sinon on prend un taxi, enfin bref. Donc j'y suis arrivée là-bas et j'ai eu beaucoup de chance parce que juste à mon arrivée, il y avait aussi un bus de touristes mexicains qui arrivait, qui m'a permis de prendre en fait une embarcation à un prix vraiment le plus bas prix parce que je me suis rajoutée au groupe. Et en plus de ça, ils étaient super sympas, ils m'ont vraiment inclus dans leur groupe. Et j'ai pu avoir aussi une visite guidée en fait de Yaxchilan parce qu'ils m'ont dit bah, tant qu'à faire, reste avec nous. Comme je devais aussi rentrer avec eux, avec les mêmes barques, j'ai fait la visite avec eux et c'était vraiment sympa. Alors c'est intéressant parce que ça m'a permis de faire une visite guidée dans une autre ambiance parce que les touristes, les touristes mexicains sont très joyeux, c'est très animé, ils font des blagues, ils parlent fort. Donc dans la jungle, c'est vrai que c'était pas trop l'énergie que moi j'aime, de calme, de recueillement, d'écoute. Mais je me suis dit, écoute, c'est le deal, si tu voulais venir, voilà. Et puis ça permet de faire une autre expérience aussi que j'ai l'habitude d'avoir ici, de tranquillité, de solitude, de silence, de recueillement. J'ai quand même pris des moments de tranquillité pour me connecter au lieu. Pour vous dire un peu, j'ai trouvé ça plus masculin que Palenque, où j'ai trouvé très féminin Palenque, aussi avec la présence de l'eau. Il y a Chilan, il y a le fleuve, mais il y a un truc, c'est dans le ressenti, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà. Vraiment plus masculin. Et c'était très beau en fait aussi, assez bien conservé, très impressionnant, en pleine jungle aussi. Porque para alejarlos agarran la popó directo y se las avientan y no es mito. Señores, un favorzote que nadie se me pase a ningún lado. Repito, nos quedamos en un solo lugar. En esta parte justamente de Yaxchilan, nosotros vamos a entrar a una zona de túnel. Vamos a encender la focadora de nuestro celular y vamos a... En la parte del frente pueden ir a tomar la fotografía si gustan, pueden ir a observar qué poses. Donc vous pouvez voir, c'était magnifique, très beau.
Et ensuite, après Yachilan, donc je suis rentrée, je suis allée me poser dans un resto. Il a plu un truc de fou le matin quand je suis partie de la Kancha. Ah oui, parce qu'en fait l'endroit où je suis, le campamento où je me trouve, s'appelle la Kancha Chansayav. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, il faudra que je demande d'ailleurs. Et donc avant de revenir, j'avais super faim, j'ai demandé conseil au guide en fait, s'il connaissait un resto pas loin. Donc j'y suis allée en moto-taxi. Voilà, c'est très pratique, ça coûte pas cher et c'est très pratique pour se déplacer à une petite distance. Et donc j'ai mangé tranquillement. J'ai pas été malade d'ailleurs après, même si je sens que mon estomac se souvenait d'avoir été malade justement. Non, là ça va aller. Et là commence à tomber une pluie. Alors la pluie qui s'est pas arrêtée jusqu'à la pluie qui s'est pas arrêtée en fait toute la nuit. Ensuite, donc il a énormément plu ce soir-là, cette nuit-là. Il y a eu du vent aussi, ce qui fait que là du coup j'ai pété un plomb avec le dos. Et là j'ai pu avoir un taxi, pareil, très fluide en fait le retour. Finalement, tout s'est fait de manière assez fluide. Et mercredi, donc c'était hier, je suis allée à Bonampak. Bonampak, c'est une autre zone, c'est pas très grand comme site. Et avant d'y arriver, il y a 20 minutes de voiture. La route, elle est dans la jungle. Que de la jungle, vraiment dans la jungle pure. Le lieu, il est profondément enfoui, quoi, je dirais. Et j'ai eu de la chance parce qu'il n'y avait personne. Comme Yachilan. Yachilan, on n'était que nous, le groupe. Bon, le groupe était assez grand, hein. Il y avait genre, je sais pas, 35 personnes peut-être. Et ouais, c'est ça, 35 personnes. Et là, pareil, soleil. J'ai eu un super temps hier, par contre. Et personne. Donc j'arrive dans l'endroit et je vous montre en vidéo. No, de acá abajo conozco. Yo aquí entre. Donc c'était assez impressionnant parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu la taille des humains, mais voilà, c'était très très grand.
Je vais vous inviter aussi d'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait une autre vidéo avec les sites de Palenque, Yatchilan et Bonampak pour que vous puissiez vous connecter vraiment en méditation à l'énergie de chaque lieu, que vous puissiez voir aussi la différence de chaque lieu. Voilà. Sinon la vidéo elle va être super longue. Je suis montée jusqu'en haut des pyramides parce qu'en fait, autant Teotihuacan et autant Palenque on ne pouvait pas, mais Yatchilan et Bonampak on pouvait monter en haut des pyramides sans problème. Voilà, ils n'avaient pas peur du Covid là. Non, ça c'est encore un truc un peu aberrant. À Bonampak, la particularité du site, c'est qu'il n'est pas très grand. La pyramide principale est très grande, l'acropole en fait, ça s'appelle. Et il y a des gravures et des peintures qui sont conservées. Mais c'est magnifique. Avec une qualité, les couleurs qui racontent des histoires. Et c'est vraiment magnifique. Alors j'ai profité d'être seule aussi dans le lieu. Et l'avantage, c'est que quand on est en haut en fait, de la pyramide, on a une vue panoramique sur la canopée, c'est-à-dire la cime des arbres de la jungle qui s'étend en fait sur les deux côtés à très 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 loin. Et ça c'est très beau. Je crois que c'est ce que j'ai préféré du lieu, c'est d'avoir cette vue là de la jungle en hauteur et de pouvoir se connecter aussi à cette énergie de cette autre manière. J'ai aussi senti qu'à Bonampak, comme je l'ai déjà dit pour les autres lieux, il y a une histoire du lieu qui est parallèle à l'histoire des humains. L'histoire du lieu, nature on va dire, et vraiment belle énergie, ancrage très fort. Le lieu est très puissant en fait en lui-même. Et l'histoire humaine par contre, j'ai vraiment senti beaucoup d'orgueil. Un truc, genre j'ai envie de froncer les sourcils quand j'y pense, c'est très sérieux, très guerrier, vraiment. Et voilà, tous ces rois là, même à Yatchilan, c'est ça, c'est pour ça qu'il y avait un truc vraiment plus masculin. C'était vraiment des tyrans quoi, c'est dingue, même à Palenque hein, en fait, hein, mais je l'ai pas senti comme ça, mais c'est ces successions de tyrans en fait qui voulaient juste conquérir et même s'ils ont laissé aussi des trésors voilà, artisanaux, d'art, on va dire, l'histoire, elle est juste... c'est effrayant, quoi. Aujourd'hui, c'est repos. Voilà. J'ai enfin pu profiter d'une nuit sans pluie à l'intérieur, donc ça, c'est cool. Par contre, le dôme, il fait hyper chaud à l'intérieur, donc voilà, il y a toujours des... Comment dire, avantages, inconvénients dans les deux cas. Ah oui, autre chose aussi, anecdote, je me suis fait mal en fait avec j'ai une petite blessure qui a commencé avec dimanche quand on est allé voir les cascades parce que on a dû, en fait j'avais pris mes chaussures de montagne exprès pour pas marcher dans la jungle avec mes nu-pieds. Sauf que on a dû traverser une rivière à un moment donné, donc j'avais rien de quoi sécher mes pieds. Et j'ai dû remettre mes chaussures avec les pieds mouillés. Et avec le frottement, il y a une espèce d'ampoule qui s'est faite, enfin voilà, entre deux orteils. Bon, j'ai vu ça le soir, je me suis dit, bon, ça va sécher, il n'y a rien à faire de spécial, voilà. Sauf que les jours suivants, en fait, j'ai vu que ça s'enflammait. Et il y a des champignons, en fait, qui se sont développés à cet endroit-là. Donc là, c'est en train de se guérir, c'est vraiment en bonne voie, c'est en train de sécher. Et l'inflammation ça s'est localisé. Et des champignons, mais vraiment, genre j'ai eu vraiment hyper peur, je dois vous dire, d'avoir un truc grave, de me dire putain, pareil, je vais plus avoir d'orteils. Enfin, vraiment d'imaginer des choses un peu extrêmes. Et comme on est dans la jungle et qu'ici les choses sont toutes fortes, en fait, je me suis dit, comment je vais guérir ça et je suis allée voir en fait l'abuelo Caillou, et je lui ai dit voilà j'ai ça et tout. Il me dit bon mais en fait t'as pas grand chose à faire finalement, c'est juste bien le sécher, le nettoyer avec du désinfectant et le frotter. Et ce que j'ai fait aussi c'est que ça c'est très important à voir je pense,
J'ai mis de l'EPP dessus, donc de l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est un antibactérien naturel, que j'ai aussi trouvé ici à San Cristobal, qui a avec de l'eau purifiée. Donc celui-là, en plus, il est hyper concentré, donc ça, c'est antimicrobien, c'est bon, ça tue les choses. Et de l'huile essentielle de titri, donc de arbre à thé. Pareil, antimicrobien, antiviral, très puissant, sur la blessure. Et éviter de mettre les pieds dans l'eau, et si c'est mouillé, bah, le sécher directement, quoi, parce que c'est du champignon, donc chaud, humide, c'est parfait. Voilà, donc j'ai eu vraiment des difficultés à marcher. C'était mardi à Yachilan, j'ai dégusté, mais bon, je voulais quand même faire cette visite, alors je l'ai faite. Je peux vous dire qu'après, je me suis bien reposée, j'ai laissé mon pied tranquille. Hier, pareil, bon impact, je suis allée avec mes chaussures fermées parce que je ne savais pas trop comment était le terrain. Et après, j'ai laissé reposer, j'ai bien douillé. Et là, aujourd'hui, c'est en train de s'améliorer. Je peux un peu plus marcher, même si par moments, ça me lance un peu. Et voilà, donc heureusement, il y a Doliprane, antibiotiques. Au cas où, je ne suis pas pour ça, mais vraiment, je préfère user les grands moyens, je dirais, ici, pour éviter que la chose perdure ou quoi, parce que on n'est pas à l'abri d'un truc vraiment grave ou auquel mon système immunitaire n'est pas préparé, quoi. Voilà. Et puis demain, je pense que j'irai peut-être faire quand même des cascades. J'aimerais bien, avant de partir. Et samedi, je pars. Je reviens en fait à Palenque. Je dors une nuit à Palenque et dimanche, je rentre à San Cristobal, chez moi, dans un truc un peu plus confortable et civilisé et moins vétuste ou sauvage. Et je suis contente parce que c'est rigolo. Pour terminer, j'ai regardé, avant de vous faire cette série de vidéos, j'ai regardé les vidéos que j'avais faites avant pour voir un peu où est-ce que j'avais laissé le morceau. Et je me rappelle que dans la jungle, de l'autre côté, là, vers Palenque, à La Ventana, je disais « Ah, ça me donne envie d'habiter dans un endroit comme ça, etc. » Et en fait, là, je me suis dit « Non, je ne pourrais pas vivre dans la jungle. » Parce qu'il y a cette dureté de la vie qui est là. Les éléments ici sont tous très forts, que ce soit le soleil, la pluie. C'est dur, en fait, de vivre ici. C'est pas reposant, vraiment. Même si là les abuelos sont près de 80 ans et je peux vous dire qu'ils sont encore bien en forme aussi parce que ici les vieux ils n'ont pas vraiment le choix. Il n'y a pas de retraite ou d'endroit qui prennent soin d'eux en fait. Ici c'est genre ils doivent continuer à vivre sinon ils meurent quoi. Ou alors sinon leur famille prend soin d'eux mais ils ont un bon tempérament de pas lâcher l'affaire on va dire comme ça. Donc voilà, au fur et à mesure des voyages que je fais là dans les différentes régions, j'apprends à voir un peu mieux aussi ce qui me convient et comment sont les choses en réalité. Et c'est très fort, c'est beaucoup d'apprentissage aussi personnel, notamment la patience, le lâcher prise, ça c'est les deux grands trucs. Et puis à la fois la confiance et avoir la confiance de suivre son chemin et de parfois laisser des opportunités ou des portes qui s'ouvrent parce que c'est pas la bonne porte ou c'est pas ce qui est juste vraiment pour soi quoi. Voilà. Donc à bientôt pour la suite des aventures. Je ne sais pas ce que je vous raconterai par la suite, mais si vous voulez être tenu au courant, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui sortiront sur d'autres thèmes aussi. Et merci pour vos commentaires, merci pour votre écoute, pour votre présence, d'avoir écouté jusque-là. Et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me partager vos retours et vos questions. Ce sera avec grand plaisir d'y répondre. À très bientôt.